La SCP Foundation nous cache de nombreux secrets, des créatures avec une apparence et des pouvoirs vraiment étranges. Eh bien, salut à toi, c'est Mogota, et aujourd'hui nous allons parler des 5 monstres les plus flippants de la SCP Foundation. Numéro 5, SCP-106. Cette créature semble être un humanoïde assez âgé en décomposition. Son apparence peut varier mais on observe toujours de la pourriture sous chaque forme. Le SCP-106 peut rester immobile pendant des jours dans l'attente d'une proie. Il a une préférence pour les hommes âgés de 10 à 25 ans. Lorsqu'il attaque, il se déplace sur n'importe quelle surface et tente de neutraliser ses proies en endommageant les organes principaux. Il possède un pouvoir qui lui permet de téléporter sa victime dans sa propre dimension. Ainsi, il pourra prendre tout son temps pour torturer et tuer la pauvre victime. Numéro 4, SCP-682. Il s'agit d'une créature vaguement reptilienne d'origine inconnue. Il possède une force extrême, une grande vitesse et de très bons réflexes. La créature semble dotée d'une extrême intelligence et a été observée discutant de manière complexe avec le SCP-079. La SCP-682 semble vouer une haine à toute forme de vie et l'a exprimé dans plusieurs interviews au cours de son confinement. Écoutez-moi cet enregistrement. The microphone only has so much gain. Move it closer to it. It's messed up, man. Look at it. They were disgusting. Dans cette écoute, on entend un docteur poser des questions à la créature, mais la SCP-682 met fin à cette interview en commettant un massacre. Numéro 3, SCP-173. Il s'agit d'un objet constitué de barres d'armature et de béton comportant des traces de peinture. L'objet ne peut pas se déplacer tant qu'il est observé par un humain, mais il est impératif que le contact visuel avec SCP-173 ne soit pas interrompu. Les membres du personnel assignés à entrer dans le conteneur où le SCP est enfermé sont chargés de s'alerter mutuellement avant de cligner des yeux. Si par erreur le contact visuel était interrompu, l'objet pourra se téléporter sur une distance de 20 mètres. Et si vous avez le malheur de vous trouver dans cette zone, il vous brisera le cou et ce sera la fin pour vous. Numéro 2, SCP-1048. C'est un ours en peluche qui mesure 33 cm de hauteur. Il serait vivant et communiquerait silencieusement. Avec ce SCP, il ne faut pas vous fier aux apparences. Il peut paraître mignon et très affectueux, mais il est capable de construire des clones de lui-même qui pour leur part s'attaquent aux humains. D'après des registres de la Fondation, 3 ours en peluche existent, le SCP-1048-A, B et C. Le B a été arrêté, mais les 2 autres ont réussi à s'échapper en tuant des chercheurs sur leur passage. Numéro 1, SCP-096. Il s'agit d'une créature humanoïde de très grande taille. Le sujet ne présente qu'une très faible masse musculaire et il souffre d'une légère malnutrition. Ses bras d'une longueur d'1,50 m sont largement disproportionnés par rapport au reste de son corps. Si une personne regarde le visage de SCP-096, que ce soit via un enregistrement ou une photo, la créature rentrera dans un état de stress émotionnel considérable. Dans un premier temps, il cachera son visage avec ses mains, se mettra à hurler, pleurer et marmonner de façon incohérente. Et quelques minutes plus tard, il prendra en chasse la personne qui a eu le malheur de l'observer, et n'hésitera pas à le tuer. Eh bien c'est déjà terminé, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur ces créatures. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Quelle créature vous avez préférée ou celle qui vous a le plus effrayé? Merci d'avoir visionné cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça me fera vraiment plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et me suivre sur Twitter. Sur ce les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.